Sulawesi, c'est l'ancienne île des célèbres, et ça se trouve en Indonésie. Et c'est là-bas qu'on est parti chercher notre petit paradis. Et on commence par la carte postale, les îles Togian. Coupé du monde. Et on était tellement bien avec notre petit bungalow sur la plage, tranquille. On avait juste à se mettre les pieds sur la table matin, midi et soir et on était servis comme des rois. Des noix de coco que Asban allait nous chercher en haut des cocotiers. L'eau était vraiment bleu turquoise, il y avait les cocotiers, les bungalows sur la petite plage de sable blanc. Ouais, c'est exactement l'idée que tu peux te faire du paradis. Alors le pays Toraja, c'est au centre de l'île, c'est tout autour de la ville de Rantepao. C'est un petit écrin de verdure entre rizière et montagne. L'architecture des maisons Toraja est vraiment surprenante avec leur toiture en forme de bateau, de cornes de buffle. Au détour d'une rizière, on se retrouve confronté à des combats de coqs et des casinos clandestins. Les paris sont pris, l'argent s'échange de main en main à une vitesse. C'était la première fois que je voyais ça. Les cérémonies funéraires, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont là pour célébrer le passage au paradis du défunt. Ça coûte très cher et ça prend parfois énormément de temps aux familles pour économiser l'argent nécessaire à ces cérémonies. Et on peut se retrouver avec un défunt qui est décédé depuis plusieurs années. Nous, on a rencontré une mamie qui était morte depuis 4 ans. Il y a des sacrifices d'animaux, notamment de buffles. Les cercueils sont ensuite transportés jusqu'au tombeau. Les tombeaux sont creusés dans la roche, sur une immense falaise. Et c'est là qu'on retrouve les anciens cercueils et les statuettes qui ont été faites à l'effigie des défunts. Chez les Toraja, on vit pour la mort. Bunaken, c'est un des top spots mondiaux pour la plongée. La particularité ici, c'est qu'il y a des tombements immenses de coraux qui descendent à plusieurs centaines de mètres. Le snorkeling au Togan, c'était vraiment fou. Une vraie mégalopole de poissons avec leur petit quotidien, leurs usines, leurs maisons, leur transport en commun, comme un Paris des poissons. Et puis les gens sont d'une gentillesse incroyable. Ils te sourient tout le temps, ils essayent de parler avec toi malgré la barrière de la langue. Il y a aussi cette famille exceptionnelle qu'on a rencontrée à Rantepao. Ils nous ont invités à manger chez eux, on a chanté ensemble, on est allé se balader. C'était vraiment, vraiment très fort. Tous les enfants étaient tellement contents de nous voir qu'ils nous suivaient tous en voulant tous nous tenir la main et qui nous ont suivis d'un bout à l'autre du village en chantant des chansons, en récitant l'alphabet dans leur langue. C'était parfait.